Avant de commencer, je vous propose de prier. Vous êtes d'accord? OK. Seigneur Jésus, tu es la raison pour laquelle, Seigneur, nous sommes ici ce matin. Et Seigneur, je veux prier par l'autorité que m'a accordée au nom de Jésus, Seigneur, de renverser toutes sortes de pensées qui s'opposent à tes projets, Seigneur, pour chaque personne ici ce matin, Seigneur. Saint-Esprit, tu es encore le bienvenu, Seigneur, et continue à faire ton œuvre parmi nous. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Je veux commencer mon message en vous posant une question. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de regarder une série, un film ou lire un livre et vous êtes tellement captivé que vous voulez absolument connaître la suite des histoires? Oui ou non? Moi, oui. Moi, pour ceux qui me connaissent, j'aime bien les films de super-héros, notamment les Marvel. J'aime trop. Et DC aussi, pour ceux qui connaissent. Et en fait, j'ai eu ce sentiment en préparant ce message par rapport à la femme dont on va parler tout à l'heure. Cette femme, elle a non seulement bouleversé le milieu chrétien, mais elle a embrasé aussi le monde séculier. Et ce matin, on va parler de Maria Woodworth-Etter. Regardez comme elle est belle. Elle est trop chou. Elle vous dit salut. Moi, j'ai envie de vivre cette célébration comme si vous étiez chez moi. Donc, je vous invite chez moi et on va regarder une série ensemble. Parce que la vie de cette femme a plein d'émotions. Parce que d'une part, elle a eu un ministère tellement puissant, guidé par le Saint-Esprit, et d'autre part, elle a une vie de chagrin, des épreuves insurmontables. Donc, il y a plein d'émotions. Donc, je commence par son appel. OK? On va débuter cette série par son appel. Elle est née en 1844 dans une famille qui n'est pas chrétienne. À l'âge de 13 ans, regardez-vous les jeunes, à l'âge de 13 ans, elle a donné sa vie à Jésus et très, très jeune, elle a reçu l'appel de Dieu pour l'évangélisation. Mais le truc, c'est qu'elle ne répond pas tout de suite à son appel parce qu'il y a des doutes, des hésitations, du fait que la parole des femmes n'a pas de valeur à cette époque-là. Donc aujourd'hui, on est là dans cette liberté de prêcher, de chanter, mais notre parole, à l'époque, elle n'était pas prise en considération. Vous voyez le cadre. Elle s'adresse alors à Jésus et lui dit, « Je ne sais pas parler et les gens ne vont pas m'écouter. » Et je voudrais rajouter cette info, c'est pour vous, donc la première célébration n'a pas eu. Elle était contrainte à quitter l'école très, très jeune parce qu'elle a subi le décès de son père. Donc, elle a dû quitter l'école pour pouvoir aux besoins de sa famille. Donc, elle ne savait pas non plus lire. Vous savez? Et Dieu, donc pourquoi aussi elle va se poser cette question, voilà, Seigneur, personne ne va m'écouter? Parce que, comme j'ai dit, pour elle, être une femme, et à ses yeux, il y a de beaucoup d'autres obstacles insurmontables. Si l'on imagine ces mots, ce qu'elle a dit avec ces mots d'aujourd'hui, on pourrait se dire, Seigneur, est-ce que tu es sûr de ton choix? Parce que là, je ne vois pas trop le truc, je suis une femme. Et ça me fait penser aussi à nous dans cette époque. Quand Dieu nous appelle, on se pose... c'est intéressant parce qu'on ne dit pas oui tout de suite. On se dit souvent, il y a quelqu'un d'autre qui est mieux que moi. Et en fait, ça s'est passé aussi avec elle. Mais
Et c'est là qu'on commence à entrer dans la trame. Finalement, quelques années plus tard, elle répondra à l'appel de Dieu et les signes la suivront. C'est pourquoi les historiens disent qu'on ne peut pas parler du réveil sans évoquer la trajectoire, le trajet de Maria Woodworth-Etter. Cependant, dans un premier temps, elle aura aussi des obstacles qui vont l'empêcher d'entrer dans son appel. Dans un premier temps, elle tombe amoureuse d'un cher monsieur Wood, c'est ça. Et donc, elle va vivre d'après le théologien Franck Alexandre. L'ennemi va jouer avec ses émotions. Elle a vu une relation passionnelle avec lui. Ils vont fonder une famille et très vite, ils auront 6 enfants. Voilà. Mais malgré la relation qu'elle entretenait avec ce monsieur, son ministère ne va pas de l'avant. Et le monsieur, il va étouffer son appel. Il va étouffer son appel parce qu'il ne le voit pas chez elle. Et là, je veux attirer l'attention de mes chères femmes célibataires que des fois, on fait des compromis et des fois, on pense qu'on ne va pas trouver quelqu'un à l'auteur. Donc, on essaye de baisser les standards. Elle le fait à l'époque. Et on voit comment Dieu va ouvrir dans sa vie à elle. OK, donc je vous laisse avec ça. Bon courage pour la suite. Alors, qu'est-ce qui se passe? Par dépit, elle tourne son dos à son appel. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a nourri sa foi et un jour, elle a tombé sur ce verset de Joël 2, 28-29. Après cela, je répondrai à mon appel, mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos veillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, ce jour-là, je répondrai mon esprit. Si on regarde ce verset, moi je pense que ce verset, c'est une promesse encore pour nos jours. Vous pensez aussi ou pas? Amen, gloire à Dieu pour ça. Je crois que Dieu, il a ce désir de continuer à verser son esprit. C'est vrai qu'on a eu tellement des abus par rapport à ça, mais moi, je crois toujours qu'il y a encore et encore ce désir de verser son esprit sur nous. Et en fait, ce qui va se passer, que ce verset, il va non seulement impacter son appel, mais aussi il va bouleverser le mindset, elle va changer de perspective. Ce verset bascule alors sa vie parce que, vous voyez, là, il y a le mot en quelque part là, servante. Et ce mot servante lui saute aux yeux. Elle se dit, mais alors, Dieu verse aussi son esprit sur une femme. Et comment je sais ça? Parce que j'ai lu sa autobiographie. Vous voyez comme c'est grave. Donc, c'est pas genre, il s'agit non seulement d'un appel, elle va à l'encontre de ce que la société l'impose. Et Jésus, elle a dit, mais je ne sais pas parler encore. Et Jésus lui dit, parle de ce que j'ai fait pour ton âme, de ma gloire, de mon amour. Dis-leur de se repentir, de se préparer à la rencontre de leur Dieu. Je serai avec toi. Et c'est ainsi qu'elle a décidé là, où elle est, de s'équiper pour le Seigneur. Elle ne fait pas grand-chose difficile, comme nous, on a la tendance de compliquer la vie. Alors, elle a simplement se mis à genoux
dans la prière. Et Dieu la équipe par la suite. Les écrits déclarent qu'elle avait pour habitude de dormir sous tente et elle a passé des jours et des jours pour préparer le terrain dans la prière. Son ministère grandit et en 1885, il y a une foule de plus de 25 000 personnes qui se pressent pour la écouter. Dieu, il verse son esprit, les gens donnent leur vie à Dieu et se repentissent. On voit que quand elle a dit oui, quand elle a répondu au Seigneur, vraiment, on voit que ça se fait par étapes. Et quand elle a répondu, elle ne savait pas encore l'ampleur de son ministère. Sa première mission, vous savez, voilà, Dieu, j'adore ça avec Dieu, c'est l'adrénaline. Je ne sais pas comment les gens peuvent s'ennuyer dans la foi parce que j'arrive pas à savoir ça. Mais parce qu'avec Dieu, c'est vraiment l'adrénaline. Donc, voilà, OK, ma chère fille, donc tu as dit oui, je te confie la première mission. Et la première mission, c'était dans son village où il y avait un lieu, une église, croyez-vous. Il y avait une église qui s'était connue par le ancre de Satan, où personne donnait sa vie à Jésus. Et à ce moment-là, Dieu lui dit, moi, je t'envoie. Et les gens le regardent, genre, t'es sûr? On va rester derrière toi. Et en fait, elle fonce, elle y va, prépare le terrain dans la prière. Des gens chrétiens sont venus pour applaudir sa défaite. Des gens déjà très renommés ont été essayés, mais personne donnait sa vie à Jésus. Elle tient le premier jour, elle la prêche. Deuxième jour, elle la prêche. Troisième jour, ça commence aussi une foule à venir. Et 60 personnes ont donné sa vie à Jésus. Incroyable, non? Donc, on va voir que ce verset résonne dans tous les sens dans sa vie. Donc, il ne s'agit non seulement de recevoir le Saint-Esprit et d'agir par les dons, mais il s'agit aussi de renverser les mindsets, les perspectives. Elle ne se pose plus en question, je suis une femme. Et on voit que ces dons, les dons qu'elle libérait pour sa vie, comme c'est marqué, comme Paul dit que a aspiré aussi les dons d'esprit. Parce que les dons d'esprit, ils arrivent aussi, ils sont entre autres pour pouvoir à la unité de l'Église. Et on voit que, comme à l'époque, c'est aux États-Unis, donc elle est née aux États-Unis, comme elle avait l'Église aux États-Unis, l'Église, il y a des échangements de lettres entre les églises aux États-Unis, les églises en Europe, parce que les gens veulent faire partie de ce mouvement de Saint-Esprit. On vit, on réveille parce qu'il y a la unité de l'Église. Et quand il se réunissait, c'est comme si c'était une onction globale qui était déversée sur la zone totale. Et c'est comme si le Saint-Esprit passait un scanner dans leur vie, dans la vie des gens, et que les gens se repentissaient, donnaient leur vie à Dieu. Alors qu'elle a parlé, le cœur de son message était 3 éléments, simples aussi. Jésus, le salut, la repentance. Que ça. Des gens ne croyaient pas non plus aux guérisons, donc des médecins sont venus pour remettre en question les guérisons. Elle a subi beaucoup de persécutions aussi. Et en fait, c'est intéressant qu'elle parle dans ce livre que certains médecins sont arrivés juste vraiment dans l'intention de la confronter et de dire arrêtez ça. Et en fait, en arrivant, ils se tiennent devant elle et ils tombent par terre. Tel que
elle a la puissance du Saint-Esprit, elle la dégage, c'était naturel. Et tout ça, rappelons-nous, c'est par la prière. Plus elle faisait face à l'opposition, plus elle s'enracinait fermement dans sa foi. Et nous, je ne sais pas, vous, peut-être c'est que moi. Voilà. Moi, ma prière, j'ai fait une thèse de doctorat. Et quand j'ai commencé à lire son récit à la bibliothèque, avant de lire, j'étais là, j'ai ouvert mon ordi. Seigneur, aide-moi encore un jour à écrire cette thèse. Délivre mon cœur de l'anxiété. Alléluia. Tu me rejoins. Et je pensais que c'était la best prayer. C'est une prière médiocre, hein? Ah, j'ai placé avant. Et en fait, ou alors quand on subit des persécutions, je ne sais pas, hein, on se dit, pourquoi ça arrive avec moi? Oh Seigneur, tu m'as oublié. Mais elle se tenait ferme dans la prière. Elle connaissait l'ennemi de son âme, mais aussi elle connaissait son sauveur. Ça change la donne, hein? Cependant, malgré, et là on arrive à l'apogée de notre série, cependant, malgré ce ministère pleinement guidé par le Saint-Esprit, elle va vivre un drame, des chagrins insurmontables. Elle perd, lors d'une pandémie, elle va perdre 5 de ses enfants. En plus, en rentrant d'une mission, elle surprend son mari qui est en train de la trahir avec une femme. On peut se dire qu'elle aurait pu se poser les questions suivantes. Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Je t'ai confié ma vie, je me suis mise à ton service. Et tu laisses toutes ces choses arriver avec moi? Ce qui est intéressant aussi de savoir qu'une fois en rentrant d'une mission, Jésus lui dit, je te confie le don de guérison. Et elle va dire, non, je ne veux pas. Voilà, l'un des dons plus convoités par l'Église, Église avec le grand E. Elle a dit non. Et vous savez pourquoi? Parce qu'elle se dit, mais si tu me donnes le don de guérison, les gens vont venir dans l'intérêt d'être guéris et plus dans l'intérêt de connaître ton nom. Elle aurait pu aussi se poser la question suivante. Mais alors, là, c'est trop tard, hein? Tu attends mes 5 enfants qui se décèdent et c'est par la suite que tu veux me donner ce don-là? Non, mais ce n'est pas ça ce qu'elle se pose comme question. Elle avait cette crainte, les gens vont venir juste dans l'intérêt d'être guéris. Jésus lui répond, je suis au contrôle. À ce moment-là, elle reçoit la paix et les dons de guérison. Le lendemain, lors de sa première réunion, 500 personnes sont guéries d'un coup. Comme ça. Mais si on revient au chagrin, on peut se poser les questions comment une femme peut se relever de tels chagrins. Nous, quand on est en couple, je pense que ça, c'est un peu ça qui se passe célibataire. Mais voilà, qu'on a encore ces statuts célibataires, c'est ça que je veux dire. Voilà, et la personne nous quitte, c'est le drame total. Et que Dieu, il ne méprise pas ça. Hein? Mais ce que je veux encourager, c'est ce changement de mindset. Et je vois comment l'ennemi, il joue en particulier avec nous, les femmes, dans les émotions, les filles. Il est temps de changer ça, s'il te plaît. C'est comme si on était des marionnettes entre ses mains.
Lors du décès de l'un de ses enfants, elle exprime l'état de son âme en disant « La douleur fut telle que je demeurai plusieurs semaines entre la vie et la mort. » Elle a fait place à la humanité. On est des êtres humains. On a le droit de pleurer, de ressentir la tristesse, la colère. Mais qu'est-ce qu'on fait avec? Affaiblie, inconsciente par sa maladie, à la suite d'un décès de ses enfants, elle a reçu cette vision. J'ai vu la sainte cité que Dieu a préparée pour ses enfants. Si toutes les mères pouvaient contempler dans le ciel leurs enfants rayonnant de beauté, comme j'ai fait moi-même, elles seraient consolées. Personnellement, je pense que cette vision, elle est très touchante et marquante. En plus, elle a subi le décès de son 6e enfant, âgé à 60 ans. Elle a enterré les 6 enfants. Mais, petite parenthèse, ce que je ne veux pas que vous retenez ici, ce n'est pas le fait, alors Régiane, c'est la plus grande, c'est le ministère, l'appel, le plus grand des épreuves. Alors, tu sais quoi? Je vais rester assis dans ma chaise. Je vais faire plus rien pour Dieu parce que j'ai peur des épreuves. Mais si je vous annonce la nouvelle, que le Saint-Esprit, il nous donne un esprit de courage et pas de timidité. Ça change, non? Ce que je veux vraiment que vous gardez à vos esprits, c'est que, et là je pose la question, d'après vous, comment sa tristesse a été transformée en source de bénédiction? Comment a-t-elle pu libérer le pardon et poursuivre sa vie libre, sans lien, sans retenue dans l'œuvre de Dieu? Parce que aussi, il se peut qu'on peut être là en train de servir le Seigneur, mais là, l'ennemi est en train, tu vois, de bombarder des pensées. Tu n'es pas aimé, tu n'es pas. Elle était libre. Elle retrouve son refuge dans la parole de Dieu. Elle ne remet pas Dieu en question parce que la vie n'est pas linéaire, les amis. Je ne sais pas non plus d'où sort cette idée qu'une fois qu'on donne, on confie notre vie au Seigneur, on a la immunité céleste. Je ne sais pas. Qu'on ne va pas souffrir. Oui, c'est dur, souffrir. Mais le truc, c'est que elle, c'est là où je veux qu'on s'inspire aussi. Elle a vu le deuil, elle a vu la tristesse. Cependant, elle ne s'attache pas à la souffrance. C'est-à-dire que son bonheur ne se retrouve pas dans son appel, ne se retrouve pas chez son mari, chez ses enfants, mais elle est comblée par Jésus lui-même. Amen. En préparant ce message, j'étais bouleversée par son témoignage. Et hier, en prenant mon temps avec Dieu, et j'ai voulu prier, et le Saint-Esprit m'a dit « Calme ton cœur, Régiane. Je veux t'inviter juste à penser à Maria. » Et juste en pensant à elle, mon cœur était j'étais tellement émue et mon âme était saisie par le Saint-Esprit. C'est comme si, juste en pensant à elle, il y a le Saint-Esprit qui vient. Son histoire est marquée par le fait que Jésus est au centre de sa vie, sa dévotion à Dieu et par une vie de prière. Et je voudrais vous poser les questions maintenant.
Comment, dans les défis personnels, à l'heure actuelle, on peut faire place à Jésus? Et quelle place on est prêt à laisser dans notre vie? Quels sont les mindsets qu'on est prêt à lui laisser renverser? Parce que je suis convaincue que Dieu il veut vraiment donner des dons aussi pour son Église. Et tu te mets beaucoup souvent en retraite. Comment se relever des épreuves et continuer le chemin? Comment être un témoignage dans les souffrances? Et là, c'est à ce moment que je voudrais inviter deux charmantes dames à me rejoindre sur scène, qui vont témoigner de comment elles ont vécu la résilience, la rencontre avec Jésus, le réveil à l'image de l'histoire de Maria. Et j'invite à me rejoindre ma chère Priscilla et Séverine. Et salut, merci beaucoup d'avoir accepté de relever ce défi ce matin. Je les présente parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, Priscilla, elle a fait partie, les deux fréquentent depuis longtemps notre église. Et Priscilla fait partie de la communauté des anglophones, les internationaux, et Sève, francophone. Et les deux aussi fréquentent les réunions des femmes. Alors, on va commencer par Priscilla. Priscilla, Okay. il me semble que ton témoignage commence par une rencontre. Est-ce que c'est juste? Oui. Ouais. Alors, j'ai rencontré mon mari à un arrêt de bus en Angleterre. Et on a fait un petit voyage d'1 heure ensemble. Et on a appris à se connaître. Et on a trouvé qu'on avait beaucoup de choses en commun, surtout l'amour pour Dieu et la musique. Et 1 année et demie plus tard, on s'est mariés. Waouh, mais là, c'était vraiment vite la conviction. Hein? Passer la même action. Priscilla, blague à part, revenons. Priscilla, mais il me semble qu'il manquait quelque chose dans ce couple, dans ton couple. Oui, on n'avait pas d'enfants. Et tu sais, les gens peuvent être cruels avec leurs paroles, même les chrétiens. Certains nous disaient qu'on n'avait pas assez de foi ou on n'avait pas assez de patience. Il y a même une femme qui m'a dit en riant, tu sais jouer de la flûte, mais tu ne sais pas faire des enfants. Mais après 13 ans de mariage, je suis tombée enceinte. Et on pensait que Dieu avait exaucé nos prières. Mais 2 mois et demi plus tard, le bébé s'est arrêté de grandir et j'ai fait une fausse couche. Wow. Et c'était quoi comme décision que vous avez prise pour la suite? Alors, on a décidé d'adopter. On a adopté 3 enfants. Le premier d'origine philippine, né à Genève. Et plus tard, une fille et un garçon de Thaïlande. Et apparemment, tu m'avais dit que, si je ne me trompe pas, le plus âgé, il y avait un lien particulier avec toi et Marcus. Est-ce que c'est juste? Oui, la musique et l'amour pour Dieu, bien sûr. Et il jouait avec nous dans une équipe de louanges, mais plus tard, il a joué ici, à ICF. Et si en parlant justement de ce lien, maintenant en particulier avec Marcus, on parle de Marcus. Marcus était un homme de prière. Hein? Et qu'est-ce qui s'est passé avec lui lors de ce temps de prière? Tu peux nous raconter? Oui. Alors, tous les matins, il priait pendant 1 heure ou 2 heures ou 3 heures. Et ce jour-là, il avait vraiment le sentiment que Dieu lui disait qu'il devait faire un check-up général. Et il ne sentait rien, il n'avait pas mal, mais il a obéi et il est allé voir son médecin qui a fait entre autres quelques radios. Et le médecin a dit non, vous n'avez rien, tout va bien.
Mais notre voisine, qui était médecin radiologue, a insisté auprès du médecin de mon mari de faire un scan. Et c'est ce qu'il a fait. Et puis, on a découvert un cancer sur le foie et le pancréas. Et si on n'avait pas fait ce scan, il n'avait que 3 mois à vivre. Et finalement, il a vécu 8 ans et demi de plus. Et comment vivre sans lui? Ouais, comment vivre sans lui, parce que c'était 40 ans qu'on a vécu ensemble, on partageait tout, on prenait des décisions ensemble. C'était vraiment difficile. Et le plus âgé, comment c'était la réaction des enfants? Voilà. Oui, alors, Jan Michael, l'aîné, il m'a beaucoup aidé à traverser cette période. On se contactait souvent, on partageait nos idées sur la Bible et sur Dieu. Mais un peu plus qu'une année plus tard, je reçois un appel disant qu'il est mort dans un accident de voiture. Wow. 2 deuils de suite. 2 deuils dans l'espace d'un peu plus qu'une année, oui. Et ces 2 deuils, ça devrait être une perte inimaginable. Quelles étaient tes réactions envers Dieu? Est-ce que tu as ressenti de la colère? Comment tu l'as vécu? Non, je n'ai pas eu de colère, mais je me posais beaucoup de questions. Je posais des questions à Dieu sans réponse. Voilà. Et comment tu as réussi de, malgré tout, garder la foi? Alors, je voyais le clin d'œil de Dieu dans différentes choses, des choses simples de tous les jours. Un exemple, bon, c'est peut-être pas simple, mais une connaissance m'a envoyé un message tous les jours pendant une année, un mot d'encouragement, un passage de la Bible. Et à la fin de l'année, une autre connaissance qui ne connaissait pas la première personne et ne savait pas ce qu'elle faisait, la première personne, a fait pareil, a envoyé tous les jours pendant une année un message d'encouragement. Wow, c'est comme ça que tu perçois comment Dieu t'a accompagné dans ce deuil. Il était là avec moi, oui. Ouais. En fait, ça m'a fait penser justement au message de Monica par rapport à la compassion, parce que ces femmes, elles ont exercé de la compassion envers toi. Elles étaient la main tendue de Dieu. Et là, on perçoit aussi la force de la communauté, de l'Église pour nous soutenir. Hein. C'est ça, oui. Et ma dernière question, Priscilla, c'est pour certaines personnes, ça peut être inexplicable ce que tu as vécu. Et tu m'as parlé un peu, entre autres, de l'histoire de Job, un chant que Yann avait écrit. Est-ce que tu peux nous partager ça? De Job? Job. Oui. Job. Oui, alors souvent quand quelqu'un meurt, les gens citent Job et ça m'énerve un petit peu. Dieu donne et Dieu reprend et ils le disent comme si c'est Dieu qui tue les personnes. Et on sait très bien dans la vie de Job, ce n'est pas Dieu qui a tué ses enfants, c'est l'ennemi, c'est Satan. Et je sais que ce n'est pas Dieu qui a tué mon mari et mon fils. Et tant qu'on est sur cette terre, il y aura toujours des maladies et des accidents. C'est seulement quand on sera avec lui dans le ciel qu'il n'y aura plus de pleurs, plus de maladies, plus de mal. Et je sais que je reverrai Marcus et Yann au ciel. Oh, comme Maria, tu as la perspective de l'éternité. Et puis il y a le chant aussi. Ah oui, Yann, il a écrit un chant et il y a une phrase dans ce chant qui dit « He knows the bigger picture ». Donc Dieu, il a la vue d'ensemble. Et souvent, on se focalise sur une petite partie de notre vie comme une pièce de puzzle. Et si on n'a pas la vue d'ensemble du puzzle, on ne sait pas où placer cette pièce. Et Dieu, il a la vue d'ensemble de nos vies, de ma vie et de ta vie. Et on peut lui faire confiance. Et pendant ces moments difficiles,
on a l'impression d'être complètement brisé, comme un vase brisé. Mais il y a un art japonais qui s'appelle le kintsugi. Ça existe depuis 400 ans. Et on a une image ici. Donc, quand un pot se casse, au lieu de jeter, il recolle les morceaux avec de l'or. Et le vase ou l'assiette devient plus résilient, plus résistant, plus de valeur et plus unique, plus beau. Et Dieu peut faire la même chose avec nous. Il peut recoller nos morceaux ensemble et l'or, c'est l'amour de Dieu. Waouh, amen. Non, puisqu'on peut l'applaudir. Et Sève, ma chère, et ton témoignage commence par une fête. Oui, parce que en fait, je me suis mariée en septembre 2021. Mais juste avant, en fait, ma santé commençait à se dégrader. Du coup, j'ai cumulé beaucoup de rendez-vous et examens médicaux entre avril et août 2021. Et ce qui se passait, c'est que j'allais avoir le résultat de ces examens et enfin savoir pourquoi je ne me sentais pas bien à peu près 10 jours avant mon mariage. Et moi, je ne voulais pas du tout gâcher ce moment parce qu'avec la pandémie, on avait dû reporter et je ne me voyais pas en fait, ajouter une ombre à ce que j'étais en train de vivre. Donc, je me suis dit, je le contacterai après, c'est pas grave. Mais en fait, 3 jours avant le mariage, j'ai été licenciée pour raisons économiques. Et encore une fois, j'ai dû mettre de côté tout cela pour que je puisse vraiment vivre pleinement en fait, cette fête de mariage qui était tant attendue. Et en fait, c'était la première fois que je me faisais virer. Mais c'était un licenciement collectif. Donc, on était plusieurs à comprendre qu'en fait, qu'on perdait notre travail. Et du coup, en fait, ils étaient tous avec moi le jour du mariage pour qu'on puisse fêter, pas notre licenciement, hein, mon mariage. Voilà. Et c'est vrai que son témoignage, son mariage, il y avait vraiment la joie. Hein? On ne voyait pas du tout, tu as vraiment gardé le cap là. Hein? Et Sève, une fois que cette période de fête est terminée, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à la santé? Retour à la réalité, il fallait forcément recontacter le médecin pour savoir ce qu'il en était. Et puis, du coup, j'apprends que je suis atteinte de la sclérose en plaques, que ça fait 5 ans que cette maladie, elle sévit en moi, qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup de lésions dans le cerveau. Du coup, c'est comme si c'était le ciel qui me tombait sur la tête. Et puis, moi, j'entends sclérose en plaques, j'ai une idée des gens qui sont en fauteuil roulant. Je me suis demandé, mais est-ce que c'était ce qui allait m'arriver ? Donc, j'avoue que j'étais choquée, et encore plus choquée en voyant la tête de mon mari juste à côté de moi qui découvrait aussi cette maladie. Et quelles étaient tes réactions envers Dieu? Je me suis dit, Seigneur, pourquoi ? Pourquoi maintenant ? Et en même temps, merci. Merci. Mais merci pourquoi? 5 ans sans traitement et je tiens encore sur mes jambes. Ouais, merci. Merci Seigneur. Alléluia, on peut l'applaudir. Et puis en fait, ce que le médecin m'a dit, c'est que c'était une maladie dont on ne pouvait pas guérir, qu'il fallait que je puisse apprendre à vivre avec. Et en plus de ça, qu'ils avaient fait quand même de belles avancées scientifiques par rapport à cela et que j'arriverais à vivre presque normalement. En fait, c'était comme si j'étais allée chez le médecin et puis qu'on m'a donné une ordonnance. Alors, prends ce médicament-là le matin et le soir. Assure-toi bien d'avoir mangé. Comme ça, tu n'auras pas mal au ventre ou des effets secondaires. Va chez le physio pour que tu puisses te faire des renforcements musculaires. Comme ça, si jamais là, il y a une crise, ton corps, il arrivera à encaisser. Et puis, on se revoit dans 6 mois. Donc, je me suis dit, OK. Et comment tu priais par rapport à ça? J'étais en mode
Ah bah Seigneur, merci parce que j'arrive encore à conduire ma voiture, merci parce que j'arrive à faire les courses, merci parce que Philippe il m'aide beaucoup plus maintenant parce qu'il sait que je suis un peu plus fragile. En fait, je relativisais beaucoup parce que je pense que dans ma vie, j'ai eu à me résigner beaucoup et je me suis dit, il fallait que j'adopte la même attitude aussi face à cette maladie, en fait. Avec tout mon respect, et je me permets de dire, mais il s'agissait un peu d'une prière médiocre. Hein? Là, genre, merci Seigneur pour cette maladie. Ouais, Je disais pas vraiment merci Seigneur pour cette maladie, mais merci parce que j'arrivais à, quand même, à faire les choses. ouais. Mais c'est vrai que je me faisais au truc, quoi. Voilà, parce qu'en fait, tu t'es conforté à ce diagnostic. Et à quel moment il y a eu un changement de perspective par rapport à la maladie? Philippe, mon mari, il m'a vraiment encouragée à... Enfin, il s'est un peu énervé. Il a dit, écoute, on va pas porter tout ça tout seul, tous les deux. Donc, il faut qu'on puisse vraiment faire appel à notre famille spirituelle pour qu'ils puissent prier avec nous, pour qu'on puisse pouvoir avancer avec tout ça. Donc, ça a commencé avec l'équipe prière à qui on a vulgarisé la nouvelle. Et puis, les amis, le connect. Et puis, forcément, je me rappelle que, vu que j'étais un petit peu dans une nouvelle routine, il y a Mabi de l'équipe prière qui vient me voir un dimanche. Et puis elle commence à parler avec moi pour savoir comment ça allait. Et puis elle m'a dit, mais c'est une maladie grave, Séverine. Je sais ce que vous êtes en train de vivre, mais vous avez l'air d'être assez conciliant, mais c'est une maladie grave. Et puis du coup, pour Philippe et moi, ça a été comme une sorte de déclic à nouveau de se dire, oui, c'est vrai, en fait, c'est une maladie grave. C'est pas parce que je prends mes médicaments que ça veut dire que c'est pas grave. Et puis après, il y a Noah, Fanny, qui ont vraiment proclamé, on va prier pour la guérison, Séverine. Et surtout, ils m'ont dit, il faut que toi, tu pries pour la guérison. Donc, du coup, ça s'est passé en mode, maintenant, c'est toi qui vas prier pour ta guérison. Donc là, j'ai commencé à avoir un changement dans ma tête. Et puis, il y a eu aussi Aloïs qui m'a dit, Séverine, Dieu t'a donné un don, tu chantes, tu sais écrire, et exprime-toi au travers de ce que Dieu t'a donné comme don. Et je suis sûre qu'en fait, que ce sera un témoignage plus tard pour d'autres personnes. Le 15, 16, 14 mai 2023. Wow. Témoignage. Et ça, suite à ce changement de perspective, qu'est-ce qui s'est passé? Justement, je faisais encore ma bonne élève. J'allais une fois par semaine chez le physio. Et puis, vu que c'était assez loin de chez moi, ça me faisait 45 minutes en voiture. Et en fait, j'ai découvert sur YouTube cette chanson qui s'appelle House of Miracles. Et cette chanson, en fait, elle m'a parlé, mais en plein cœur. Elle m'a rappelé qu'en fait, que mon corps, c'était le temple du Saint-Esprit, que c'était un lieu de louange, que c'était un lieu de foi et c'était un lieu où des miracles pouvaient arriver. Et du coup, ça m'a vraiment réconciliée avec mon identité d'enfant de Dieu et que je ne pouvais pas juste rester là à subir l'action, mais de devenir vraiment actrice du futur. Wow. Et on a témoigné. Est-ce que tu as parlé aussi de changement, de guérison de ton cœur? Oui, c'est vrai parce que, en fait, des fois, on a tendance à croire que Dieu, avec notre pensée humaine très limitée, on a tendance à croire que Dieu, il va agir d'une certaine manière. Et en fait, je pense que la première chose que Dieu a fait, c'est de guérir mon cœur, que je puisse comprendre, en fait, que... Parce que c'est vrai que mes prières étaient médiocres, quand on y pense. Et je pense que dans mon cœur, en fait, je me dis, oui, Dieu peut guérir, mais... le médecin a dit que c'était incurable, donc en fait, il ne va pas me guérir moi. C'était un peu ça. Et en fait, du fait que je me sois réconciliée avec mon identité en Dieu, ça m'a permis aussi
de vraiment prendre action dans ma prière et de dire, mais Seigneur, oui, tu vas me guérir. Et en fait, je travaille dans cette chanson House of Miracles, je proclamais tellement de choses. En plus, je l'écoutais en repeat, donc ça veut dire que je répétais, et je répétais. Ben, forcément, ça germait dans ma tête et dans mon cœur. Et donc, en fait, Dieu, il m'a montré que des miracles pouvaient arriver, surtout en commençant par moi. Et donc, c'est là que j'ai vraiment compris qu'il y avait eu une guérison de mon cœur par rapport à ma relation avec Dieu. Waouh! Et cette guérison de ton cœur, tu étais libre. Malgré l'état, tu étais libre. Et on a pu témoigner de la guérison de ton cœur il y a 3 semaines sur scène. Qu'est-ce que s'est passé? En fait, juste avant cette série Femmes de foi, on avait le thème qui était le dernier mot. Et Dieu, en fait, m'a vraiment parlé comme quoi, en fait, il faut le laisser agir. Parce que ce qu'il fait pour nous, c'est toujours en notre faveur, pour notre bien, et qu'en fait, qu'il fallait juste le laisser faire son job de Dieu, de laisser faire son job, parce que ce sera toujours lui qui aura le dernier mot. Et quand c'est Dieu qui a le dernier mot, faites-moi confiance, c'est la meilleure conclusion qu'on puisse avoir de toute façon. Wow, Sève. Ce que je retiens aussi, entre autres, de 2 témoignages, c'est que ce changement de perspective, je le perçois aussi comme une repentance. Parce que des fois, les prières médiocres, en fait, en gros, on pense que Dieu n'est pas assez bon pour nous. Il guérit l'autre, mais il ne va pas exercer sa bonté envers nous. Et là, ce changement de perspective, tu nous amènes à penser au-delà, c'est incroyable. Donc, je veux juste vous remercier. Merci beaucoup. On peut les applaudir. Vous étiez très, très, très courageuse. Merci beaucoup. On va finir ce message. Et je voudrais vous envoyer dans un temps de face-to-face. Et ce que je voudrais vivre avec vous dans ce temps, c'est vraiment ce changement de perspective, la repentance, l'identité de l'enfant. Peut-être toi, tu dois te réconcilier avec ton identité d'enfant. Peut-être toi, tu penses comme moi, j'ai pensé avant. Dieu, en fait, tu fais pour X, Y et pas pour moi. Peut-être aussi, voilà, dans cette prière que moi, j'ai pensé à être sincère, bénis la rédaction de ma thèse. Il veut bénir. Et à ce moment-là, à la bibliothèque, c'est comme si le Saint-Esprit disait, Réjeanne, rêvez plus grand. Rêvez plus grand. Fixez pas ton regard sur des choses éphémères dans ce monde. Rêvez plus grand. Donc, je vais vous laisser dans ce temps de prière. Il y a les équipes, les équipiers de prière tout au fond. Si tu veux, voilà, vivre ce temps de repentance, ou si tu veux dire, Seigneur, je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Ou alors, ton âme n'arrive pas à dire, tu es mon sauveur, Seigneur. Il y a des retenues, des liens. Vous savez, ça suffit juste de reconnaître et demander pardon. Très, très, très simple. Très, très, très simple. Wow.